Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons apprendre à ajouter des images à nos articles. Alors les images vont nous permettre non seulement de rendre nos articles attractifs, mais également, comme on a l'habitude de le dire, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc très souvent, certains éléments seront mieux représentés au travers d'une image qu'en lieu et place ici d'utiliser du texte. Alors trêve de bavardage, je vais venir au niveau de notre article, pourquoi choisir le JavaScript, et je clique sur modifier. Donc là, pour ajouter une image, supposons que je souhaite l'ajouter en tout début à ce niveau-là, je peux cliquer ici et choisir ajouter un média. À ce niveau-là, plusieurs options vous sont proposées. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité d'envoyer des fichiers, donc uploader un nouveau fichier, ainsi de suite. Également, si je clique sur bibliothèque de médias, si auparavant on avait déjà uploadé un média, je pouvais le sélectionner ici, ok? Faire également une recherche si j'ai trop de médias à ce niveau-là. Également, vous pouvez cliquer ici, insérer à partir d'une adresse web. Donc, si vous avez trouvé une image sur le net, vous pouvez mettre l'URL de cette image et l'utiliser. Bien sûr, il faudra s'assurer d'avoir les droits d'utiliser cette image-là. Donc, moi, je vais venir sur insérer un média, envoyer des fichiers et on va uploader un nouveau fichier. Le premier moyen, c'est de cliquer sur sélectionner des fichiers et me rendre au niveau du dossier où se trouve mon fameux fichier. Donc, je peux venir au niveau du desktop, choisir mon image, ainsi de suite. Un deuxième moyen, c'est d'utiliser la technique du drag and drop. Donc, si par exemple j'ai déjà mon image, là je vais tenter ici de réduire un peu ma fameuse fenêtre afin qu'elle puisse être bien cadrée au niveau de l'enregistrement. Et je vais prendre par exemple cette image des teachers du net. Donc je vais descendre et prendre cette image là. Donc je peux glisser, déposer cette image au niveau de WordPress et automatiquement vous voyez ici déposer vos fichiers pour les mettre en ligne. Si je lâche, automatiquement mon image est uploadée et on me demande ici de remplir quelques informations. Premièrement, ici, on me demande le titre de mon image. Donc là, vous pouvez donner un titre à votre image. Pourquoi pas ici, on va mettre célébration des 5000 abonnés des teachers du net. Donc je peux mettre ici célébration comme cela des 5000 abonnés, ok, des teachers du net. Donc vous devez mettre à ce niveau-là un titre vraiment descriptif de votre image. Également, on a quelque chose qui est présent à ce niveau-là, légende. Désolé pour les accents, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques problèmes au niveau de mon clavier. Pourquoi pas, je vais pouvoir copier ce fameux E accent aigu, le mettre ici, le mettre également là. Pour abonner également, je dois venir ici et remplacer cela. Échec et banc. Ensuite, légende, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est tout simplement un petit texte qui va apparaître en dessous de votre image. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on va y revenir tout à l'heure. Vous avez après le texte alternatif. Donc là, c'est vraiment l'élément très important au niveau de vos images. À ce niveau-là, cela va apparaître si par exemple votre image n'a pas pu charger, mais également si une personne utilise ce qu'on appelle un screen reader, donc un lecteur d'écran. C'est le cas par exemple des personnes aveugles. Elles ne peuvent pas voir les images. Donc c'est ce texte-là qui va leur permettre de pouvoir savoir en grosso modo ce à quoi correspond votre image. Donc il faudra à ce niveau les gars que vous soyez le plus descriptif possible. Donc là on va mettre pourquoi pas illustration comme cela pour célébrer, ok, les 5000 abonnés des teachers du net. Donc dans certains cas, vous allez voir que vous avez juste envie de mettre l'image. Il n'y a vraiment aucun texte qui puisse expliquer cette image-là. Donc là, pas de souci, vous pouvez laisser texte alternatif vide. Il y a certaines images qui sont simplement mises pour la décoration. Donc mettre un texte alternatif peut s'avérer tout simplement inutile. Mais dès que vous sentez l'intérêt d'ajouter un texte alternatif, il faudra le faire. Ensuite, vous avez description qui vous permet de pouvoir décrire en détail votre image. Cela peut être intéressant par exemple pour des images scientifiques. Si vous avez une formule mathématique, un truc en rapport avec les poulies en physique, ainsi de suite, vous pourrez mettre un texte qui va permettre de décrire cette image-là. Ok? Par exemple, là, si on avait une image en rapport avec le théorème de Pythagore, on pouvait mettre à ce niveau-là, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse, ainsi de suite. Un texte comme vous le souhaitez. Pas de souci, on va descendre. On a la possibilité d'ajouter un alignement. Alignement à gauche, au centre, à droite, ainsi de suite. Donc si vous mettez à gauche, votre image sera alignée à gauche, au centre, votre image sera alignée au centre, à droite, votre image sera alignée à droite. Mais si vous mettez aucun, votre image n'aura aucun alignement. C'est-à-dire qu'elle sera tout simplement sur la même ligne que votre texte. Ok? Libre à vous de choisir ici l'alignement que vous souhaitez. Mais rares sont les fois où on va choisir ici aucun. Ensuite, si je descends, on a la possibilité de pouvoir lier notre image à tout simplement un fichier média.
Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous ajoutez une image, WordPress va créer tout simplement un article pour votre fichier attaché. Donc, vous pouvez faire un lien directement vers l'image originale, comme c'est marqué ici. On a la possibilité également de pouvoir choisir la page qui est créée par WordPress, dont je parlais tout à l'heure. La possibilité de mettre également un lien personnalisé, par exemple rediriger les utilisateurs vers la page des Teachers du Net. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais mettre teacherdunet.com. OK. Là également, on a la taille. WordPress, automatiquement, dès que vous uploadez votre image, va créer plusieurs versions de votre image avec différentes tailles. Une version miniature, une version moyenne et comme vous voyez ici, la taille originale. Si votre image même est très grande, vous aurez par exemple une version full size, ainsi de suite. OK. Donc, cela va vous permettre dans certains cas d'utiliser la version miniature. Si vous voulez que l'image soit beaucoup plus petite, utilisez la version moyenne, ainsi de suite. Donc là, pas de souci, je crois qu'on a terminé à ce niveau-là. Je vais cliquer sur insérer dans l'article. Automatiquement, vous voyez, mon image est insérée à ce niveau-là. Si je ne suis pas satisfait, j'ai la possibilité de modifier après l'alignement. Donc, je peux sélectionner par exemple mon image et vous voyez, automatiquement, je peux modifier l'alignement à ce niveau-là. OK, l'aligner au centre, l'aligner à droite, ainsi de suite. Si je prends par exemple aligner à droite, vous voyez, automatiquement mon image est alignée à droite. Aligner à gauche, mon image est alignée à gauche. OK, et chez Kebam, cela fonctionne à la perfection. Donc, libre à vous de choisir l'alignement qui vous correspond. Si après vous voulez modifier les informations, vous cliquez sur modifier et vous pourrez modifier toutes les informations qu'on avait eues précédemment. Donc là, par exemple, la légende, je vous disais que c'est un texte qui apparaît tout juste en bas au niveau de votre image. Donc, je vais mettre par exemple illustration pour célébrer. Je vais copier ce même Mitsubishi et le mettre à ce niveau-là. Libre à vous de mettre un texte qui vous correspond le mieux. Également, ici, on peut modifier encore l'alignement, ainsi de suite. Vous avez les options avancées. Si on descend à ce niveau-là, on pourra modifier ici certains éléments. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir ici. Je vais cliquer maintenant sur mettre à jour. Automatiquement, vous voyez mon petit texte apparaît ici. Je vais cliquer sur enregistrer le brouillon, ensuite sur aperçu afin de voir ce à quoi correspond ici notre fameux rendu. Et chez Kebam, vous voyez que j'ai quelque chose de vraiment nice. OK? Bien sûr, cette image n'a rien à voir avec le contenu, mais c'est juste pour besoin d'explication. Si je clique à ce niveau, je serai bel et bien redirigé vers la page des Teachers du Net, teacherdunet.com. On va revenir ici et on va tenter par exemple de pouvoir déplacer l'image. Si je viens ici et je sélectionne mon image et je tente de la déplacer, vous allez voir que cela ne va pas fonctionner comme je le pense. Donc là, si je veux déplacer l'image, si je clique ici, vous voyez que difficilement ce sera possible pour moi de la déplacer. Ce qu'on peut faire, c'est enlever tout simplement la légende qu'on avait mise. Si j'enlève la légende et je clique sur mettre à jour, donc j'ai coupé la légende, vous allez voir que maintenant je peux déplacer ici tout simplement mon image. OK? Donc si je veux mettre par exemple l'image à ce niveau-là, automatiquement je peux laisser et mon image sera mise ici. Si vous tentez de déplacer votre image et cela n'a aucun effet, il faudra enlever la légende et après vous pourrez déplacer votre image sans problème. OK? Donc je coupe la légende, je clique sur mettre à jour et là je peux déplacer mon image à n'importe quel endroit. Et chez Kebam, cela fonctionne. Et une fois que je déplace mon image, je peux après venir remettre ici la légende. Chez Kebam, cela va fonctionner. On va tenter de voir le résultat. Je clique sur enregistrer le brouillon. Automatiquement, je peux venir ici actualiser la page. Chez Kebam, ma modification est prise en compte. OK? Donc là, je vais tenter de descendre afin de vous montrer quelque chose de beaucoup plus nice. Je vais venir ici, cliquer sur modifier, enlever ici la légende, mettre à jour. Je vais glisser l'image pour la mettre où c'est marqué par exemple répondant à cette question. OK, donc là vous voyez que mon image est tout juste à droite de si tel est le cas, ainsi de suite. Je vais venir ici, ensuite venir remettre la légende comme cela. Je clique sur mettre à jour. Je peux faire ensuite CTRL S pour enregistrer le brouillon et venir cliquer sur aperçu. Automatiquement, lorsque je vais venir ici, vous voyez que mon image est bel et bien à droite de si tel est le cas et cela fonctionne. Donc là, je vais faire plusieurs coups de CTRL Z afin de revenir à ce qu'on avait précédemment pour avoir notre image qui sera tout juste en haut à ce niveau-là. OK, je vais remonter pour que vous puissiez voir le rendu final. Je vais enlever également l'espace de trop qui est présent tout juste en bas. Parfait. Donc je fais CTRL S, je clique sur enregistrer le brouillon et les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration ici de WordPress avec les images. Et pourquoi pas, nous allons parler des galeries. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.